Parce qu'elle a dit dans son voice, dans son histoire là, que ils sont là pour craquer tous les tribalistes et génocidaires. Moi, je suis Est-ce qu'elle a craqué Bomaye? Elle a craqué Nganang. Elle a craqué même Kamto. Kamto qui lance tout un peuple. Oui. Qui fait une fatwa à tout un peuple. Elle a craqué Kamto. Elle a craqué ses frères qui vendent du frelaté matin, midi, soir au peuple camerounais au Cameroun, en contrepartie des morts subites. Hein? Elle a craqué justement ces frères-là qui vendent tout ce faux-là, des faux médicaments. Tout ce qui vendent aux Camerounais là. Elle les a craqués. Elle nous parle de quoi là? Est-ce qu'elle a craqué ses frères? Ou bien encore les descendants de Wandjie, ou de Takala, ou de Wambo le courant? Elle les a craqués d'avoir génocidé les peuples du Mungo. Est-ce qu'elle les a craqués? Elle nous parle de quoi celle-là? Elle sait où elle met ses pieds? Elle nous parle de quoi? Mais quelle porte plainte? Il y a quoi dedans? Ma mère est en Sanji, elle veut faire son show. Elle a laissé son mari. Mais moi, je veux même qu'elle porte plainte. Il faut que ça lui dit de porter plainte en vrai. Je demande en vrai. Patrick, lorsqu'on porte plainte, elle commence à avoir le manque de... C'est quoi lorsqu'on porte même plainte? Tu n'as jamais porté plainte ici là. La plainte, ça veut rien dire, hein? Une plainte, ça veut rien dire. Même si ça veut même dire quelque chose, je dis qu'elle aille porter en vrai. Et puis quoi? Hein? Porter plainte veut dire qu'on va killer quelqu'un, on va emprisonner quelqu'un. Mais c'est même son quoi déjà. Et même son au tribunal, elle sait déjà. Moi j'aime même son motif là. C'est un motif que moi je combats, c'est le génocide. Et c'est ce que les Bamileke appliquent aux autres peuples au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Donc elle a donc porté plainte. Et puis comme elle parle de génocide là des Bamileke, il faut bien qu'elle comprenne que moi c'est vraiment Sandy de Bobson là, c'est la plainte qu'il me faut. Va porter plainte. En tant que elle est même bête. Pardon, il faut même pas tomber. Avec ses casseroles qu'elle traîne même. Sa plainte ne peut aller nulle part. Non, je veux même qu'elle parte nulle part. La plainte ne peut pas aller nulle part. Espère de mon état que je connaisse là. Les plaintes, j'en connais. Les plaintes, ça ne peut aller nulle part. La distraction comme ça. Elle va loin avec ça. Elle porte plainte même en vrai. Et comme l'envoie, moi j'ai tout un dossier à Bomaye pour eux. Propre. Des distractions. Plainte. Et alors, elle a fini de craquer les génocidaires qu'elle a chez les Bamileke. Il n'y a que des personnes qui ont jamais fait face à la plainte. Quand on va parler des plaintes, ils vont commencer à cramper. La plainte, franchement, c'est comme si tu partais porter une main courante. MDR. Elle est quittée là-bas en Angleterre pour venir faire ses partout ici. Quand la touche, elle rentre de trouver son mari handicapé là-bas. Elle a trouvé un roi dès retour le billet d'avion. Non. Il y a les camois, la panthère, les kangaroos, les ndengerous là qui vont tous apiner là-bas et puis elle va rentrer. Avec les yeux comme la luciole. Elle est venue faire son one show, c'est tout. En tout cas, c'est ce que moi je voulais dire. Je vais vous écouter. On l'a surnommé la prostituée de la basse. Le maquillage. Qu'elle se rassure que leur dossier, en tant que peuple génocidaire des Camerounais, les Bamileke là, rassurez-vous, votre dossier est bien en train d'être bien monté. C'est pas une affaire de 10 ans. C'est une affaire de plus de 60 ans. Que les gens la rentrent un peu chez eux. Ils vont rentrer, c'est ça qui les dérange. C'est ça qui les énerve. Bamileke, rentrez chez vous, on ne vous veut plus. Ils rentrent un peu chez eux. On ne vous veut plus. Les poissons fatigués de vous rentrer chez vous. Eh oui. Allez mourir dans vos montagnes là-bas, à l'ouest là-bas. Vous n'allez pas. Vous allez. Il n'y a pas les poids là-bas, mais ils sont serrés chez les gens, on ne comprend pas. Mais c'est pas bien même sur le terrain. Rentrez chez vous. Waouh, c'est difficile. C'est quoi? Hein? Les gens vous disent on est en Occident. Si les Européens disent aujourd'hui que vous les Africains, on ne vous veut plus. Rentrez chez vous, on va commencer à bagarrer avec eux, qu'on va se rester ici. C'est pas le chez nous. C'est comme ça qu'on vous dit, Bamileke. Le père, c'est de l'air. Ça dit, Aïdjo, tonton et papa Aïdjo avaient bien fait. Je vous jure. Mais merci. Celui qui les a sortis du Katala. On a un invité. Celui qui les a sortis du Katala, il a très mal fait. Le président Paul Biya, je suis très fâché. Oui, c'est la seule chose que moi je m'a reproché. La parole à le génie. Il y a le génie là. Bonsoir, monsieur. Bonjour. Il y a le génie.
Si les Bamileke, ils descendent. Bonsoir. Abasokol miyira be waso. Ok. Ah, Coco Lam. On ne va pas Bamileke qui est sauce. Rapport long ni hobo Frenchi. Don les borwa na ba les borwa so ban no yo mon port. Comme je disais tantôt, bonsoir. J'ai assisté à un live tout à l'heure dans un panel. Je suis allé monter dans un panel des Bamileke là-bas où les gars étaient. Il y avait Wilfried. Wilfried et Kankaka, il m'a vu dans le live, il est monté juste pour venir avoir un débat avec moi. J'ai commencé dans ce live, je lui ai dit, les gars de l'Ouest ont longtemps maté les peuples Sawa, les peuples Lakota, les Bantous, tout ce qui va avec. Je lui ai pris l'exemple. Je lui ai dit qu'à l'Ouest, par exemple, mon oncle a été routier là-bas à Bafoussam pendant plus de 10 ans. Il a fait une partie de ça. Quand il a pris sa retraite, il a même pris une fille bandounaise. Il a trouvé un terrain dans le centre. Une famille lui a proposé un terrain là. On lui a demandé 1 800 000. Maintenant, il a rassemblé tout l'argent, il a donné à la famille. 8 notables Bamileke se sont concertés. Ils sont allés voir la famille avec 2 400 000 pour remettre à la famille. Nous, on n'a pas le terrain là ici. Comment est-ce que tu peux donner ça ou quoi? Ils ont remboursé l'argent de mon oncle. Puis que j'ai encore dit à Wilfried, il a voulu me manipuler. Les gars m'ont bloqué, muté. Il a essayé de me manipuler. Il a dit, ok, je prends encore un autre exemple. À l'Ouest toujours, j'ai constaté, parce que moi j'ai parcouru presque tout l'Ouest, j'ai constaté que aucun maire là-bas n'est quoi. Toutes les maires là-bas sont de l'Ouest. Tu ne verras jamais un maire qui est d'une autre, qui est ressortissant d'une autre région. Et ça ne fait pas débat. Mais ici, chez nous, dans le littoral, par exemple, sur 6 mairies, tu trouves les Bamileke qui sont dans 3 mairies. Ils me disent non, mais nous sommes tous Camerounais. Je dis non, non, c'est pas comme ça, c'est de la manipulation. Et je lui ai dit, lorsque voilà encore notre troisième élément, ils arrivent chez nous dans le littoral, dans le centre, partout là-bas, au sud, on les donne les terres. Ils achètent même les terres, comme ils le disent souvent, ils achètent. Ils ouvrent les sociétés là. Tout ce qu'ils trouvent à remercier les peuples autochtones qui les ont fait du bien, qui les ont ouvert les bras, c'est d'aller prendre la main d'œuvre dans leur famille, c'est-à-dire dans leurs frères, chercher la main d'œuvre pour venir. Mais oui, et là on ne doit pas parler. Lorsque tu parles, on dit que non, c'est toi le tribaliste. C'est-à-dire, les gens qui te font vivre le tribalisme avec le comportement et leurs actes, leurs actions, tu ne dois pas parler. Quand tu constates, tu parles, on dit que c'est même toi le tribaliste. C'est-à-dire, le tribaliste, c'est celui-là qui commence à dénoncer le comportement. Moi, je suis allergique à ces gens-là. Vraiment. Donc, les gars m'ont saqué là-bas, ils m'ont dit des choses. Moi, j'ai dit, il y a un truc qu'on doit faire au Cameroun. Si nous voulons vraiment le changement là, nous devons épouser l'idée du fédéralisme communautaire. Quand j'ai encore soulevé le débat, oui. Jamais. Ils m'ont tout dit là-bas. Oh, tu es tribal, on doit combattre. Je dis jamais. Ils disent que non, le Cameroun, c'est pas un village. C'est pas. Je dis qu'avant que le Cameroun ne devienne un État unitaire, parce que ce sont les colons qui nous ont divisés comme ça et ils ont laissé un État unitaire. En réalité, dans tous les pays au monde où il y a beaucoup de communautés, on finit toujours par adopter le fédéralisme communautaire. Mais ici, chez nous, le Cameroun, c'est le seul pays où quand c'est-à-dire on prononce le mot fédéralisme communautaire, ça devient, il y a un seul peuple qui se plaint de ça. Parce que eux, leur idée, c'est quoi? Lorsqu'ils vont prendre le pouvoir, ils vont venir arracher les terres de tout. Tu es même... Mais oui, c'est ça le plan. Parce qu'actuellement, ils ne sont même pas encore au pouvoir, mais les autochtones, des autres peuples souffrent déjà avec leur terre. Imaginez-vous si ces gens-là arrivent au pouvoir. Lorsque je dis les gars, j'avais une page Le Génie sur Facebook qui était à presque 40 000 abonnés. Les gars ont piraté cette page au moins 3 fois. Cette fois-ci, je n'ai pas pu récupérer parce qu'ils n'ont même pas laissé les traces. Juste parce que j'étais en train de faire un travail de dénonciation. Ils combattaient tous Samuel Eto'o, tout ça. Et ça les énervait. Je ne peux même pas parler des menaces parce que moi, je vis pas en Europe, je suis au Cameroun. Je ne peux pas imaginer les menaces, les appels, les menaces même physiques parfois, tout ce qui va avec. Mais moi, j'ai dit, je ne veux pas fléchir, je ne baisse pas les bras, je continue ce combat-là parce que on ne peut plus continuer avec cette manipulation-là. Hein? On ne peut plus continuer. C'est nous, les peuples bantous, qui sommes perdants dans tout. Regardez par exemple le Nyong Ekele. Moi, je suis Bassa du Nyong Ekele. Précisément Makak, dans l'arrondissement Mbing, dans l'arrondissement de Makak. Regardez toute la zone de Nyong Ekele. Il y a quoi là-bas? Il n'y a pas de route, pas de lumière, il n'y a rien. Même l'eau, même c'est difficile. Il n'y a rien là-bas. Alors que c'est un département qui est super riche. On a le cacao, on a le café, on a la banane, on a les plantes, les palmeraies. Mais on a fait sciemment de ne pas développer, mettre les routes là-bas pour que les bassins ne puissent pas avoir une économie commerciale. C'est fait exprès. Et ce sont les mêmes qui viennent quand même dans les panels pour se moquer de nous. Que les bassins sont même quoi dans ce pays-ci? Ils ont quoi?
hein, ils ne sont rien. Donc moi, je pense qu'on doit arrêter cette mentalité. Si on veut continuer, vraiment, si nous voulons un Cameroun prospère, nous devons adopter l'idée de Cabral Libi, fédéralisme communautaire, comme se fait dans tous les pays qui sont puissants. Je m'arrête là. Laisser Chili développer sa région. Ils ont dit ici que s'ils prennent le pouvoir, le Cameroun va devenir comme Dubaï. Ils vont développer l'Ouest là-bas. Il faudrait que l'Ouest devienne comme Dubaï. Nous, on n'a pas ce que tu as de parler là, mon frère. Le fédéralisme là, il y aura que ça. Il n'y aura que ça. Il n'y aura que ça. Ce n'est même pas à discuter. Il y a le Camer qui voulait parler aussi, non? Et si le Camer parle après Zoutik, pardon les amis. Oui, le Camer, toi aussi parle. Tu es venu nous embrouiller ici là-haut tout à l'heure. Maintenant parle. Tu as vraiment compris le vrai combat. Non, le Camer, c'est mon gars. Il parle très bien. C'est un gars droit. Qui dort? À mon tour, c'est ça. À mon tour, il est là. Vous savez que le combat qu'on fait, c'est comme si on était dans l'avion de sorcellerie. Hein. On ne dort pas. Moi, ma tête me fait mal depuis hier, là, c'est grave. Je te dis, je parle, c'est mal parce que c'est un homme. Zoutik, prends la parole alors. Si dort, descendez-le d'abord. Ici, on ne dort pas, enlève-le. Il y a des gens qui veulent monter. Pardon. On ne dort pas ici. Est-ce que vous rigolez quoi? On ne dort pas ici. On ne pardonne nos parents, ils sont pas comme ça. Ils descendent. Marguerite Fomopio, alias Sandino Bobson. Fomopio, alias Sandino Bobson. Je vous informe qu'ils sont en train de rediffuser le live sur un de leurs panels. Vous voyez à quel point les gens n'ont plus d'idées. On les met au travail. Ce qui il rediffuse quel live? Celui-ci. Celui-ci. Non, là, on est en Allemagne. Mais ils nous font la publicité, nous on est contents, les gens vont mais c'est pour vous dire qu'on s'intéresse aux gens qui disent quelque chose. Donne le nom du panel là, donne le nom du panel. Tu sais que moi je suis la bête noire. Dès que je guette seulement comme ça, je dois vite passer. En Caïman, tu guettes en Caïman. Donc, Valérie Fomopio, on t'a lancé un défi, va porter plainte. Pourquoi j'ai dit ici tout à l'heure, excusez-moi, hein, vous qui êtes en bas, même vous les Bamileke là, on vous met au travail, tapotez le live, écrivez good live, sécurisez, envoyez des cœurs au cœur qui est en haut du nom de la radicale Betty là, comme ça va bien. C'est Fomopio. Marguerite Fomopio. si ce qui sortait de nos bouches ne les intéressait pas, alias Sandino Bobson. Son leader Kamto. Comme ils savent que tout ce que nous disons sur les panels depuis des mois et des mois. Bonsoir. Valérie Fomopio, on t'a lancé un défi, va porter plainte. Donnez mon idée. Je suis en train de parler, je n'ai pas encore commencé. Même Rose, même Zouti Kamal, Zouti, vas-y. J'ai dit Valérie Fomopio, Marguerite Fomopio. Marguerite Fomopio, alias Sandino Bobson, à Kapzout. Oui, on t'a lancé un défi, va porter plainte. Tu as dit que... Mais Marbasan, la Loxan, on va gagner un tu as dit que tu vas porter plainte à Pati. Pati t'a dit, va porter plainte. Si tu es une femme, va porter plainte. Ce n'est pas tes bêtises que tu fais, tu effraies les gens. Quand tu sois chez nous, c'est pas toute viande qui est bonne à manger. Renard, j'ai le micro. C'est pas toute viande qui est bonne à manger. Va porter plainte. Pas l'histoire que tu as dit que j'ai porté plainte, on sort du commissariat, on a porté plainte. Ta plainte n'ira nulle part. Regarde même, je vous fais juste remarquer une chose. Tu vois, quand au départ, ils étaient trois, non? Les deux autres, à la sortie, les deux autres avaient disparu, elle était seule. Ça montre déjà que l'histoire là n'a pas été prise au sérieux là-bas. Parce qu'après là, il n'y a que elle qui parlait. Les autres étaient où? Les autres cachaient la plainte parce que le commissariat leur a dit de ne pas filmer la plainte. Qu'il ne faut même pas une vidéo, il faut... N'importe quoi. Moi, je porte plainte, je viens, j'étale, je dis voilà, j'ai porté plainte. Oui, comme une preuve. Oui. Regardez-moi une à Kapzout.
Celle qui a passé son temps à voler le mari d'une fille Betty, Niak Barano, Avec la tête carrée. Elle est partie, elle tirait son coup en Allemagne. C'est-à-dire, elle a fait la livraison à domicile. Une tapée d'eau. Elle a cru que Niat allait l'épouser. Non, c'était même le jour des fiançailles avec les Wondola. En plus, Oui. elle était assise à côté de notre sœur. Eh oui. Qui était en train de jouir de son alliance avec son Bamileke. Entre-temps, à Kapzout, alias Sandy de Bobson, Marguerite Fomopio est en train de tourner avec son gars. Dans la baignoire. On appelle ça comment? C'est pas la bordellerie, la prostitution. Quand tu épouses les gars là, mais. On appelle ça l'itoine. On va la soyer avec le petit piment. L'itoine, azout. Le piment des oiseaux. Une femme légère. Une écarteuse. Elle a cru que non. Son acapzout vaut pour la petite. Mais sauf que son acapzout est rempli de toumbu. Même le Bamileke a refusé ça. Elle est obligée maintenant de dire, peut-être tu yames le petit gars là, le petit Manbassa, il ne t'aime pas et il ne t'aimera pas. Ta plainte que tu viens nous bassiner, j'ai fait une plainte, tu n'as rien fait. Elle cherche même le petit là pour le mias. Laissez les gens. Elle cherche le Bangala parce que leur révolution, c'est une révolution des bandits voleurs, violeurs. Eh oui. Et celle-là, c'est dit femme. Une vieille rapace, une ménopausée, à ton âge. On garde les enfants à la maison. Voilà. Qui va se marier là? Ok, il y a la sœur Rose qui est la Rose. Toi-même, tu as une voix cassée, hein, Sisto. La grippe me menace, plus la bagarre de Facebook, ça me laisse. Une vraie bagarre. Je suis sur deux terrains, je suis sur Facebook, je suis sur TikTok. Ils m'ont bloqué mon compte Facebook là jusqu'au 24, justement parce que j'ai publié Sandy Wangala là-bas. La publication a été supprimée. Et j'ai dit, dès qu'on me libère le 24, je remets la publication, on me remet en gata. Moi, je suis déjà habitué. Facebook là aussi. Hein. Hey. Rose, on vous écoute, madame. Oui, bonsoir. Bonsoir à toute la panel, tous les frères et les sœurs. Vraiment, moi, ce que je voulais dire est qu'on a compris ce jeu trop tard. Trop tard, on a compris ce jeu. Mais moi, je ne les accuse même pas beaucoup. Celui que j'accuse même beaucoup, c'est le président Paul Biya. Parce que c'est lui qui est venu nous mettre encore à la merde. La seule chose, oui. Parce que je me souviens une fois, ma tante, paix à son âme, elle était encore vivante. Elle avait le problème avec un Bamileke au marché central. D'où elle est partie porter plainte. Sa plainte jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à elle est morte, sa plainte n'a jamais eu vie. Quand on a ouvert le marché central, là, on était les premiers à prendre les places au marché central parce qu'on était là, on est là à Neubel. Mais à ma grande surprise, j'étais encore très jeune. À ma grande surprise, les endroits que j'avais pris et donnés à certaines mamans qui sortaient d'un commandant Neubel, je les ai donnés parce que quand on prenait les places comme ça, on devait aller enregistrer ça au poste de police qui était dans le marché central. Pour qu'on doit identifier chacun sa place. Mais les mamans là s'est retrouvées sans place. Sans place. Et pourtant qu'ils avaient déjà enregistré. Nous-mêmes, j'étais présent à enregistrer les noms. Mais le lendemain qu'on est venu attribuer les places, c'était que les Bamileke qui avaient les places. Ils sont partout. C'était que les Bamileke qui avaient les places. Mais si, quand on parlait ça, on dit qu'on est tribaliste. On n'est pas tribaliste. Mais eux, ils ont compris ça avant nous. Regardez même les magasins. Quand on a commencé à vendre les magasins au marché central,
On n'a pas laissé d'autres tribus avoir des magasins. Moi, je me pose toujours la question que dans tout le Cameroun, quand on dit que tout Camerounais, tout Camerounais est sage, c'est là que chez les Bamileke, d'autres tribus ne sont pas sages. D'autres tribus n'ont pas fait les études. D'autres tribus n'ont pas fait le sport, n'ont rien fait. Ils avaient déjà l'école de Ndormo dans leur tête. Et même le gouvernement camerounais a facilité les tâches à ces personnes-là. Ce n'est pas seulement l'école de Ndormo. Le gouvernement camerounais a facilité, perd son âme. a facilité que eux, ils doivent avoir tout. Tout pour eux, rien pour les autres. Surtout la race qu'on appelle Bassa était obligée de l'atteindre à tout prix. C'est pour ça qu'on a déraciné UPC. On a déraciné UPC jusqu'à ses ancêtres, jusqu'à ses racines. Parce qu'on ne voulait pas entendre le nom d'un Bassa. Et à cause du nom d'un Bassa, on confondait même un Bassa et un Yaoundé. On confondait même un Bassa et un Douala. Tout ça a été victime. Parce qu'on était à la chasse des Bassa au Cameroun. Parce qu'on parlait de la vérité. Parce qu'on parlait de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Mbouamasok, si celui qui connaît l'homme qu'on appelle Mbouamasok, il était la tête de UPC clé. Quand on avait divisé UPC. Ce Mbouamasok, on lui a arrêté, on lui a torturé. On lui a rendu tout ce qu'on devait lui rendre. Parce qu'il parlait ce qu'on voit aujourd'hui. Mais aucun tribu ne s'est levé pour réclamer ça. Pour réclamer la torture de Mbouamasok. C'est sauf certains Bassa. Mais aujourd'hui, moi, ça me fait quand même plaisir que tous les tribus sont en train de se réveiller aujourd'hui pour voir vraiment ces grands grains là. Parce que moi, je les appelle, je ne veux même pas appeler que Bamileke. C'est un grand grain. C'est l'heure du verseau, l'heure de la vérité. Hein. C'est un grand grain qui a sucé. C'est comme la veille de terre là qu'on appelle dans notre patois. C'est pas comment on appelle ça en français. Que quand ça te colle, la sanction. Oui, c'est comme ça. Quand ça te colle là, pour l'enlever, ce n'est pas facile. Et quand il met encore sa tête dans toi là, tu vois que saigner. Mais le fait n'est plus aujourd'hui de parler, de ne pas agir. Le fait est de parler, de faire une campagne, de mettre tout en place comme eux aussi ils ont mis. Parce qu'on laisse que nos parents nous ont appris de vivre ensemble. On n'avait jamais eu de vivre ensemble. Jamais. Même au temps de nos parents, on n'avait pas ça. On n'avait pas de vivre ensemble. On a trompé tous ces tribus-là. Bassa, Douala, Yaoundé, tout, de vivre. On les a trompés. Et pas qu'on les ait trompés, parce que moi, quand je rentre encore en arrière, parce que quand moi je partais au village, on ne les a pas trompés, mais on les a obligés. Nos arrière-parents, moi, mon grand-père, avant de mourir, il me disait ça. Ça veut dire qu'on nous a obligés que si on n'accepte pas de vivre ensemble, là, on va nous détruire, nous tous. Moi, mon grand-père me disait ça. Et quand je parlais ça, étant même très petite, personne ne me croyait. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Prends même l'exemple ici là en Europe. Comme ils sont arrivés ici en Europe. Un ouvre son restaurant, il ne va jamais recruter un autre tribu. Sauf même son frère qui ne connaît même pas à tenir une cuillère. Ni même à se laver. Il va le recruter. Il va même aller chercher au village. Pour l'amener ici là en Europe. Travailler. Et quand tu veux parler ça, moi j'ai eu à parler ça ici là, beaucoup de restaurants. Mais pourquoi ce n'est que entre vous travaillez ici là? Mais moi quand même ça me fait plaisir aujourd'hui que c'est sorti, ça me fait plaisir aujourd'hui qu'on comprend ça. Mais ne restons pas là pour fermer les yeux. Si c'était que moi seul, c'est que les multiples partis qui sont en train de se créer, on doit enlever ces multiples partis et être un seul parti. Ce n'est pas un royaume, ma soeur.
Non, pour combattre ça, hein, il faut qu'on soit unis. Mais oui, nous sommes les Bantous. Les Bamileke, nous sommes... Pour qu'on combatte ça, il faut qu'on fasse un seul parti de tout Bantou en général. Et on déligue quelqu'un qui nous représente. Le fédéralisme communautaire, c'est tout. Hein. C'est entre Cabral. On choisit parce que Cabral est déjà dedans. On nous tous, on vote Cabral. Si ne marche, si on trouve que à les 7 ans, il n'a pas fait ce qu'on veut, on pousse Samuel Eto'o et déposer sa candidature. Samuel Eto'o ne peut pas déposer ça aujourd'hui parce que c'est le fils de Paul Biya. Oui, il respecte son père. Ouais. Oui, mais si Paul Biya n'est plus là aujourd'hui, Samuel Eto'o va déposer sa candidature. Il veut, ne veut pas, il va déposer ça. Ouais. Il ne veut pas se prononcer sur ça aujourd'hui parce que il respecte son père Paul Biya. Mais ce n'est pas parce qu'il a peur. Et s'il dépose, et même tous les Bamileke connaissent que si Samuel Eto'o dépose la candidature là maintenant, le Cameroun va prendre feu. Donc, mais il ne peut pas se prononcer. Mais personne ne connaît qu'est-ce qui est dans son cœur. Peut-être le juge peut nous démentir. Il parle avec son père. Le juge peut nous montrer que non. Papa Paul Biya, il est tellement un grand politicien. Moi, je lui respecte. Parce que si ce n'était pas, il n'était pas un grand politicien, c'est qu'on lui a tué comme on a tué Kadhafi. Hein. Malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, Paul Biya a quand même tenu le Cameroun. On insulte le type là tous les jours. Si Paul Biya n'était pas un homme fort, c'est que le Cameroun est tombé depuis des années. Je n'ai jamais vu une personne qu'on a insultée comme ça, il ne dit rien. Mais moi je dis encore que malgré que je lui condamne que c'est lui qui a fait ça au Bamileke, mais je trouve encore qu'il a joué la stratégie qui lui est coûtée. Parce que quand en jouant cette stratégie, de lui donner les faveurs, il n'a pas eu à contrôler le dégât que ça est en train d'occasionner. Parce que s'il essayait de lui montrer que non, je fais ça, je ferme les trous, peut-être c'est qu'on lui a tué. C'est qu'il est mort. J'ai jamais vu une personne qu'on a insultée comme ça sur cette terre-ci. Hey. Mais il faut vraiment que on soit vigilant parce que ça là, c'est profond. Ne pensons pas comment parler là sur les panels. On crie sur les panels. Il y a les cliniques au Cameroun qu'on tue bien les peuples de la forêt. Oui. Les ministres, les avocats, les grandes personnalités de la forêt qui partent avec ses propres pieds. On dit seulement que non. Au bout de quelques temps, on vient annoncer qu'il est mort. Oui. Mais voilà ça qu'eux-mêmes, ils sont en train de dire ça dehors, non? Elles sont là à demander. Donc, soyons... Je vous dis que ces politiques-là n'est pas seulement à haut qu'on voit là. Hein. C'est maintenant qu'on est en train de voir ça. Mais on a interné tout le peuple bantou de la forêt en les tuant en tout sens. Les enfants, les grandes personnalités. Bonsoir, général. Maman, il faut chuter. Il y a les autres qui vont parler. Je chute par là pour dire que soyons très vigilants. Bonsoir, général. Très vigilants. Quand on se réveille, s'il s'agit qu'on met les cagnottes, on fait nos hôpitaux. D'abord, on commence à faire nos hôpitaux. On commence à faire nos écoles. C'est que ça sera bien. La lutte des écoles sera un peu là de parler. Aujourd'hui, je m'arrête là. Vous n'avez pas vu la vidéo où le Bamileke est en train de gnasse le poulet? Non. Ok. Avant, quand Italie se dit souvent ça, moi je pensais que Italie se dit seulement pour dire. Hein. Non, je te jure. Italie, c'est des choses qu'elle a vues. Hein. Italie avait raison. Je dis que hein, j'ai la vidéo là, on m'a envoyé ça. Mais c'est eux qui peuvent commander le Cameroun. Ouais. Si vous voyez ça, hein, c'est. Femme à bombe et coupe. C'est même pas que c'est vivant. Hein. Ce n'est pas. Non! C'est pour là. Caro. Le bobot. Le bobot, nous pourrons faire un abat, Cameroun à ce. Mais Cameroun. Bois.
Donnons la parole à Mbarga. Bon, parle non. Oui, effectivement, le génie, moi je montais là même pour enchérir un peu à ce que le génie disait tout à l'heure, quand il citait le nombre de mères bamileke qui se retrouvent au littoral, alors que à l'ouest, on n'a pas les halogènes là-bas. Et quand on parle de ça, il nous rappelle que non, c'est le Cameroun. Non, c'est pas le... dans le Cameroun reste juste le centre, le littoral et l'est. Non, pas du tout. Si vous vivez déjà le fédéralisme communautaire, parce que vous le pratiquez déjà, les Bamileke pratiquent déjà le fédéralisme communautaire. Pourquoi ça devient le tribalisme quand les autres décident de le pratiquer aussi? Parce que dans les forêts sacrées. Effectivement. Effectivement. Nous aussi, on veut vivre ce fédéralisme. Il est hors de question que Dove vienne à Ekounou. Dove vient à Ekounou et il importe la main-d'œuvre de l'Ouest en laissant les autochtones d'Ekounou. Et là, on va nous parler du Cameroun, alors qu'on n'a même pas, il n'y a pas un notaire allogène à l'Ouest. On te bien traité pour parler. Ils sont partout au Cameroun, mais personne n'est chez eux. Soit disant non, ce sont les Yaoundé et Douala sont des capitales. Saint-Melima n'est pas une capitale. Ebolova n'est pas une capitale. Balmayo n'est pas une capitale. Ils sont partout. n'est pas une capitale. Mais ils parlent de quoi? Qui sont même les véritables tribalistes de cette histoire? J'ai vu le communiqué d'une des leurs qu'on est en train de relayer partout, où elle dit carrément, elle appelle carrément son peuple, ses frères Bamileke, que vous savez que nous avons les hôpitaux. Désormais, quand les enfants Bassa vont venir dans nos hôpitaux, vous savez ce que vous devez faire. À partir de ce moment, ça ne gêne personne. Ils like, ils mettent les commentaires. Ils aiment ça, c'est bien pour eux. Mais il suffit que... Voilà, parce que vous tous, vous avez le même genre. Quand je suis vos vidéos, vous avez le même genre. Donc ce monsieur... Mais en ce moment, personne, ça ne gêne personne, ça ne dérange personne. Sisto, Susuma, pardon. En ce moment-là, ça ne dérange personne. Tout au contraire, c'est bien. Ils acclament leurs frères, mais il suffit que un non-Bamileke vienne avoir pratiquement les mêmes propos pour justement aussi protéger les siens. Et puis, ils se brandissent en consul, en ambassadeur, parce que désormais, ils décident de qui reste en Europe et qui ne doit pas rester en Europe. Mais à un moment donné, je ne sais plus ce que ce peuple veut. Je ne sais pas si c'est Kamto qui les envoie venir faire autant de désordres. Et si oui, le Cameroun ne sera pas dirigé que par les Bamileke. Encore qu'ils sèment déjà assez de désordres. Un homme Bamileke peut aller, un Bamileke peut aller chanter au palais de l'unité chez Chantal Biya, chez Paul Biya. Il n'est pas inquiété du tout. Un homme Bamileke, quand il le fait, il est boycotté en Europe. Il ne peut pas chanter, il ne peut pas exercer son métier. Parce qu'il y a une milice qui est mise en place pour nuire aux autres. Le Cameroun n'appartient pas qu'aux Bamileke. Encore que quand on ressasse un peu l'histoire du Cameroun aujourd'hui, on cherche même les Bamileke dans l'histoire du Cameroun. Donc, il devrait se remettre en question. Je demande souvent que, ça c'est quelle ethnie ça? Qui, encore que bon, Bamileke même n'est pas une ethnie, hein, ça c'est même quel peuple qui ne se remet pas en question? Les Bassa se plaignent de vous. Les Bétis se plaignent de vous. Les Sawa se plaignent de vous. Les Nordistes se plaignent de vous. Les Bamenda se plaignent de vous. Mais remettez-vous même en question.
Mais on se rend compte justement que c'est un peuple qui ne peut jamais se remettre en question. Ils ont la haine dans le cœur. Ils ont les gènes de la division. Ils ont les gènes du mal en eux. Ils sont allés détourner. Tara, tu sais là comment est-ce qu'on peut les pousser à se remettre en question? C'est en fait en devenant comme eux là. C'est en devenant comme eux. Ils vont se remettre en question. Ne crois pas, nos panels leur font peur. Il y a Élise Matan qui est venue là tout à l'heure, qui a dit que ce live, ils sont en train de le rediffuser ailleurs. Non, qu'ils le rediffusent, c'est bien, c'est même une très bonne chose. Qu'ils sachent que désormais... Je vais taper mon t-shirt ici avec « Je suis autochtone, je veux ma terre pour moi seul ». Chacun doit faire un t-shirt avec ce qu'il veut écrire dessus. Je suis tribaliste, mon ethnie d'abord. Qu'ils sachent que désormais... La liberté s'arrache. Qu'ils sachent que désormais nous serons aussi... Un message au gouvernement camerounais aujourd'hui que les Bamileke nous ont assez provoqués. Et nous, soit le gouvernement les calme, soit c'est nous qui allons calmer les Bamileke. Parce que nous allons vous calmer. Nous allons vous calmer et d'une façon très simple. On n'a pas besoin de courir derrière vous. Nous allons vous calmer. Et en vrai... Et j'ai aimé la proposition, parce que moi je veux déjà que, et je continue de le marteler, je veux déjà qu'on ait vraiment des actions sur le terrain. Heureusement, on commence à travailler dessus. J'ai aimé la proposition de Maman Rose qui était là tout à l'heure. François, une minute. On a un étranger, il faut qu'il se présente. Monsieur Oscar, bonsoir. Présentez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Oscar. Oscar, présentez-vous. C'est un nazi bamileke tribaliste. Voilà. S'il vous plaît, les modos, ne faites pas monter tout le monde. Si une personne n'a pas plus de 1500, vous connaissez déjà, nous, les gens du panel, vous nous connaissez déjà. On se connaît déjà. Mais une personne étrangère qui a moins de, comment dire, moins de 1000 personnes, ne faites pas monter la personne. Vous connaissez déjà ceux qui sont souvent là dans le live. Voilà. Oui, donc, merci. Je voudrais que la proposition, et j'aime bien ça, ça veut dire que on prend déjà conscience de ce que nous devons faire. Et ça me plaît. Parce que quand une maman comme Maman Rose vient dire que nous aussi, nous devons déjà ouvrir nos associations où on va créer, on va construire aussi nos hôpitaux, nos écoles. Parce que c'est nos terres. Ils construisent même tout ça sur nos terres. Tu ne peux pas venir construire un hôpital sur ma terre, soi-disant je te l'ai vendu, mais elle reste chez vous. On ne va rien faire. Tu as vu Ameyombe Salanon. Effectivement, tu es chez moi. Tu viens ouvrir un hôpital et tu appelles tes frères parce qu'ils sont des docteurs dans cet hôpital, que vous savez ce que vous devez faire de leurs enfants. Ça veut clairement dire que vous savez que vous devez tuer leurs enfants quand ils viennent dans vos hôpitaux. Il y a un qui est venu écrire, je crois il s'appelle L'eau en poudre, qui est venu écrire que d'ici 50 ans, Douala va appartenir aux Bamileke. Donc ils sont dans une lignée très claire depuis Ndokmo. Ils disent, soit d'après eux, ils sont les plus nombreux. Mais une telle méchanceté, une telle barbarie, depuis 2018, en commençant par les Nganang, qui ont demandé qu'on extermine toute une communauté. Toute une communauté. Ils ont pris notre calme. Le médecin de Paul-Éric Kingé. Si ce n'était pas un Bamileke qui était son médecin, Paul-Éric Kingé là. Voilà, ils ont pris notre calme pour une faiblesse. Aujourd'hui, quand on se réveille aussi, ça devient une histoire de tribalisme. Qui sont vraiment les tribalistes dans cette histoire? Quand professeur Kamto vient, il dit que seuls les survivants vont rester construire ce pays, c'est pour dire quoi? Professeur, il mérite d'être professeur, cette capacité.
Parce que Ce Méléko monsieur, l'appelle Fais-moi professeur. encore professeur. Pour rien. ce monsieur, François, excuse-moi de te couper. Ce monsieur ne mérite même pas que vous l'appelez. Ce monsieur ne mérite même pas que vous l'appelez professeur parce que c'est un Je peux imposteur. parler. Binda, Il n'a même pas le bac, hein. Il n'a pas le bac. Il n'a pas le bac. Il a eu le brevet, il est allé faire une capacité pour avoir un soi-disant bac. Il n'a pas le bac. Il n'a pas le bac, ce monsieur. Ce monsieur, quand on n'a pas eu le bac. Et quand ils ont commencé leur connerie là, vous voyez comment ces gars, ce sont des inventeurs de choses. Ils disent que en 1974, quand on faisait terminale, il a assisté lors de la fusillade de monsieur Ernest Ouandji, quand il commençait la propagande du MSC. C'est quand nous sommes allés fouiller qu'on leur a fait comprendre que quand on n'a pas le bac, ils ont changé maintenant. Mais est-ce que le MS appartient à Kamto? Le MS n'est pas une création de Kamto. Le MS Ils ont est une changé la création de lignée. Kamto. C'est pas pour Kamto, c'est le professeur, comment on a fouillé ça, on a trouvé que c'est le professeur Ouna, c'est le professeur Joseph Ouna qui a créé cela. Je crois bien c'est Joseph Ouna qui avait créé bien c'est Non, le Onangini, c'était voilà. une association à l'université. Ils ont créé tout, oui. Oui. Mais j'ai dit, moi je vous dis bien que le Bamileke que vous voyez, c'est le Druze, le Druze. Si vous avez compris, allez fouiller allez fouiller la tribu qu'on appelle Druze. Les Druzes, c'est un peuple qui vit au Liban. Tu retrouves les Druzes au Liban et tu les retrouves en Syrie. Et une partie, tu les retrouves vers le Kurdistan turc. Vers le Kurdistan turc. Ce sont eux qui font souvent la guerre avec le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan en Turquie. Les Druzes que vous voyez, ce sont eux qui profanent les tombes, qui enlèvent les crânes. Ce sont les frères des Bamileke. Ça, ce sont les Bamileke, mais blancs. Ce sont les Bamileke blancs. Les Druzes que vous voyez, c'est comme ça les Bamileke. Eux, ils ont les crânes dans leur maison. Les crânes dans leur maison, les Druzes. Les Bamileke que vous voyez, ce sont des Druzes. C'est là où ils viennent. Ils viennent de la Phénicie antique qui est devenue le Liban actuel. Les Bamileke que vous voyez, c'est pourquoi ces gens sont tribalistes à un niveau. C'est les mêmes gens avec les Tutsis. C'est les mêmes gens avec les Tutsis, les nérotiques là qui nous dérangent dans notre pays. Les Bamileke, eux, c'est le même peuple. Toujours à la quête des terres. À la quête des terres, ces gens. Parce qu'ils n'en ont pas. Regarde où les Druzes vivent. Les Druzes vivent dans des montagnes. Pour celui qui est allé en Israël, vous allez comprendre d'où les Druzes vivent. Dans les montagnes. Et c'est comme ça que le Bamileke vit. Dans les montagnes en haut, toujours. Le même peuple dit, la même façon que les Druzes vivent, c'est la même façon que ces gens-là font. Quand on a enterré quelqu'un, ils vont profaner la tombe, enlever le crâne. La même chose que leurs frères Druzes vivent là-bas en Israël. C'est la même chose. Ces gens que vous voyez, c'est un peuple machiavélique. Plus machiavélique que le Bamileke, il n'y en a pas. Plus Bamileke que le machiavélique que le Druze, il n'y en a pas. C'est leurs frères. Ces gens, méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous de ces gens, je vous jure. Je vais d'abord me muter, je suis au boulot. Ok, on va donner la parole à Italie après parce que je vais couper le live. Ma soeur, je suis là, je te laisse pas. On est bango bango. On est bango bango. Les microbes, c'est un microbe de la forêt qui vont venir qui veulent venir nous déstabiliser. Vous êtes petits, je vous vois, vous êtes petits. Vous connaissez l'histoire de David et Goliath. Nous sommes les petits David, c'est vous les Goliath. Avec le Ndomondomo, vous savez qu'on a beaucoup d'arbres dans la forêt, non? Il y a un arbre en particulier là qui a les branches flexibles. C'est avec ça qu'on fabrique le Ndomondomo, le Ndamba. Donc on vous attend avec le Ndon au bout. Vous venez, vous vivez ça en pied. Vous allez retourner danser dans les lacs, dans les crânes des porriers que vous léchez les bottes. Vous avez compris? Les Mambidjimbe. Vous avez vos kiki comme les maniocs tordus d'Asie. Pour enchérir les propos de mon frère Binder, quand il dit que les Bamileke sont des truces là, oui, il dit truces. Il y a aussi une autre
je sais pas comment, je sais pas si on appelle ça les ethnies. Dans les pays où il a cité, Turquie, Pakistan, machin là, où c'est les morts, machin. Il y a une tribu là aussi quelque part à l'intérieur de l'Indonésie. Ils sont, de quoi? Oui, l'Indonésie c'est quoi? C'est dans l'Asie. Qui font les rituels des crânes. Eux, chaque année, ils doivent déterrer les corps, les rhabiller, coiffer les dernières mèches de cheveux qu'il y en a, manger le même, la nourriture et donner aussi au crâne. Ça passe souvent la planète Géo. Il y a Wild Géo. Des Soudanais, en même temps des truises et des intrus. Vous avez fini d'envoyer certains de nos frères venir nous déstabiliser dans nos panels. Vous êtes petits comme ça. Parce que vous avez la petitesse d'esprit. Vous n'avez même pas l'esprit de discernement. Vous pouviez avoir l'intelligence et ne pas avoir la sagesse. L'intelligence, ça qui est. La sagesse, on est avec. On est avec. Et quand quelqu'un est sage, ça veut dire qu'il sait discerner les choses. C'est pour ça que je parle toujours en parabole ici avec mes frères. Beaucoup manquent d'esprit de discernement. Voilà pourquoi vous vous faites manipuler à la moindre occasion. Vous changez vos propos à un laps de temps comme si vous êtes parti laper la truie. C'est lamentable. Soyez fort d'esprit. Le combat que vous voyez, c'est une fois que vous parlez, je reparle. Il est physique. Au départ, il était physique. Maintenant, il est spirituel. On vous le dit. Mes frères et sœurs Bantou, ce sont nos ancêtres là qui sont entrés en nous. Nous sommes en train de parler en leur faveur parce qu'à leur temps, ils ne parlaient pas. Beaucoup ont été décimés par les colons et par les propres fascistes que nous hébergeons dans nos pays et sur nos terres qu'on appelle les Bamileke pour rien, les cochonniers. Vous êtes là, tapotez le live. Tapotez le live. Prenez toutes les photos de toutes les Bantous. Allez marcher avec. Vous allez faire quoi? Vous n'allez rien faire. Déjà que vous détenez même déjà nos photos, vous dormez mal. Vous pensez que tout le monde est physique comme vous? Tout le monde n'est pas physique comme vous. Vous hasardez de prendre les photos des gens. Nous, on ne veut même pas prendre vos photos parce que vous êtes des poisseux. Vous êtes des mortimères depuis front. Vous avez vendu vos âmes en faisant vos rituels. Voilà pourquoi beaucoup parmi vous sont en ébullition. Vous n'êtes pas tranquille, vous ne dormez pas bien parce que votre subconscient vous juge. Ça vous parle au milieu de la nuit. Je suis sûr que si on contrôle la plupart des maisons où vous dormez, vous les porez. Bamileke, beaucoup font des cauchemars, vous parlez dans vos rêves. Oh, j'ai fait quoi? Parce que vous êtes pourchassés dans vos rêves. Certains de vos aïeux qui étaient quand même intelligents, qui avaient le discernement, vous pourchassent. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous pouvez manquer du respect aux gens qui ont été en gratitude avec nous? Il a fallu que TikTok vienne pour que vous montrez maintenant vos sales commentaires, vos sales caractères. Avant, vous preniez les autres pays africains. Je me demande même que maintenant, ceux-là avec qui vous clashez le Cameroun, maintenant, eux-mêmes, ils sont en train d'observer. Je suis content, merci. Certains parmi eux commencent à comprendre. Ah, au Cameroun, on dit que les Bamileke sont des travailleurs. Voilà les actions des Bamileke. Bon, comme qui pisse dans le coq, disant qu'elle était fâchée avec son mari, elle est pissée dans le coq, machin, mais tu n'as pas mangé ça pour toi, tu es venu vendre aux enfants des gens. Et certains vont dire, non, quand on cuit, il y a quelque chose, ça tue le microbe, il y a des microbes qui ne meurent pas. Même si vous brûlez à 100% degrés, ça ne meurt pas. Il y a des microbes résistants à la chaleur et résistants au froid. Voilà pourquoi ils laissent les œufs, leurs particules. Tous ceux qui en mangent des trucs rituels en souffrent. Ceux qui ont les étoiles seront malades presque pour longtemps si on ne découvre pas, on ne dépiste pas vite. D'autres perdent la mémoire, d'autres deviennent des hébétés parce que tout est mystifié chez les poiriers. Vous pensez que maintenant vous allez nous détourner de l'objectif? Oh, Sandy, c'est qui? Nous on dit fédéralisme, laisser passer obligé, laisser passer électronique et avec contrôle. C'est ce que nous voulons. Même le laisser passer, il faut qu'on bloque ça. Restez un peu chez vous. Nous voulons vérifier quelque chose avec vous les Bamileke poiriers. Restez un peu chez vous, 2 ans.
Restez un peu dans l'Ouest 2 ans, on voit comment vous développez. Vous qui êtes des grands travailleurs, les grands commerçants. Restez un peu 2 ans chez vous dans les montagnes, s'il vous plaît. Et quand vous allez y rester, vous n'allez pas traverser nos terres. Parce que le port, c'est chez nous. Vos marchandises, vos conteneurs de frélatage que vous fabriquez pour faire entrer les armes et les munitions dans notre pays, on ne sait pas par quel ciel ça va passer. Parce que même notre espace aérien, on va bloquer pour vous. Quand vous êtes fort dans les rituels, allez réveiller votre ancêtre Imhotep. Il va vous livrer vos conteneurs directement sans traverser chez nous. Directement dans le chien qui ligne tout droit de l'Ouest. Tellement vous bavardez, vous faites des choses, vous oubliez beaucoup de petites... Il y a des petites notions qui vous échappent. C'est ce que je vous dis depuis. Oh, on va tous vous tuer. Vous allez nous tuer, vous allez passer par où? Sur la terre d'équipe pour venir nous tuer. Parce que même nous, on ne veut plus que vous traversiez nos terres. C'est ce qu'on vous demande. On ne veut même plus voir vos ombres là-bas. Restez chez vous. Mais vous allez créer un port mystique. Hein? Allez voir l'UNESCO. Hein? Vous devez voir l'UNESCO. L'UNESCO va voir comment il va vous faire parvenir vos conteneurs. Hein? Des malchances. Hein? Vous devez prendre compte à l'UNESCO. Parce que même si l'UNESCO vient nous faire des doléances, quand on veut que le conteneur, on ne peut plus accepter parce que vous êtes en train de violer nos frontières. Pour nous, vous serez considérés des migrants clandestins. Il va falloir maintenant qu'on commence à faire comme ça, on commence à bloquer nos frontières, on vous traite comme les Libyens vous ont traité. Vous ne pouvez pas griller les gens et vos choses passent sur les terres. Vos choses passent dans les fleuves. Vos médicaments que vos frères ouvrent les dispensaires partout pour tuer tous les côtiers là, ça passe où? Vous aviez détourné beaucoup de trucs, des dons que Papa Popol a signé des accords avec le Brésil, la Turquie, l'Israël, avec le Japon pour faire des aides.